Tu veux dormir. Ton corps est fatigué, tes yeux se ferment. Mais ton cerveau, lui, ne s'arrête pas. Tu t'allonges, tout devient calme, et pendant quelques secondes, tu penses que ça va enfin se couper. Puis une pensée arrive, puis une autre, une discussion, un détail, quelque chose que tu n'as pas terminé. Et sans t'en rendre compte, ton cerveau repart. Et plus tu attends qu'il s'arrête, plus il continue. Si ça t'arrive, ce n'est pas un manque de fatigue, c'est autre chose. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau ne s'arrête pas exactement au moment où tu veux dormir et pourquoi ce mécanisme continue, même quand tu es épuisé. Si ton cerveau ne s'arrête pas quand tu veux dormir, ce n'est pas parce qu'il redémarre au mauvais moment, c'est surtout parce que tout le reste s'arrête. Pendant la journée, ton attention est prise en permanence. Tu fais des choses, tu parles, tu réagis, tu passes d'une chose à une autre. Ton cerveau est actif, mais il est aussi coupé en permanence. Puis tu t'allonges, et là, il n'y a plus rien. Plus rien à faire, plus rien à suivre, plus rien pour détourner ton attention. Et c'est à ce moment-là que tu commences à remarquer tout ce qui était déjà là. Une pensée, puis une autre. Des choses que tu n'avais même pas vraiment vues passer dans la journée. Et comme rien ne vient les interrompre, elles continuent. Alors tu te dis, pourquoi ça ne s'arrête pas maintenant ? Mais en réalité, ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Et en réalité, ce phénomène ne commence pas la nuit. Il est déjà là durant la journée. Rappelle-toi, ces moments très simples où tout ralentit, une pause, les transports, une discussion un peu vide, ennuyante. Ton esprit repart dans les pensées. Une pensée, puis une autre. Tu repenses à quelque chose, tu anticipes, tu analyses. Mais comme ça ne dure que quelques secondes, et que quelque chose vient rapidement interrompre tes pensées, tu reprends ton attention. Tu n'y fais presque pas attention puisque c'est un mécanisme déjà bien installé dans tes habitudes. Alors que le soir, c'est exactement le même mécanisme, sauf qu'il n'y a plus rien pour l'arrêter. Plus de bruit, plus de distraction, plus rien pour te ramener ailleurs, et ton cerveau peut enfin continuer sans être interrompu. C'est pour ça que tu as l'impression qu'il ne s'arrête pas, alors qu'en réalité, il fait simplement ce qu'il faisait déjà, mais cette fois, sans pause. Et il y a quelque chose d'encore plus important à comprendre. Si ton cerveau ne s'arrête pas, ce n'est pas seulement à cause du calme, c'est aussi à cause de tout ce que tu lui as appris à faire. Pendant des années, tu l'as entraîné sans même t'en rendre compte. À réfléchir, à anticiper, à vérifier, à essayer de ne rien oublier, dans ton travail, dans ton quotidien, dans certaines situations où tu devais être attentif, précis, efficace. Et ça a fonctionné. Ton cerveau est devenu bon pour ça, très bon. Mais aujourd'hui, ce même mécanisme continue, même quand il n'y a plus rien à gérer, même quand ton corps veut se reposer. Ton cerveau fait simplement ce pourquoi il a été entraîné. Il analyse, il relance, il anticipe. C'est un peu comme un cerveau qui a appris à ne jamais lâcher. Et le problème ne vient pas vraiment des pensées. Le problème, c'est que ce fonctionnement continue au moment où tu n'en as plus besoin. Donc, si ton cerveau ne s'arrête pas quand tu veux dormir, ce n'est pas quelque chose que tu dois corriger. C'est surtout quelque chose que tu peux voir autrement. Parce que ton cerveau ne fait pas n'importe quoi. Il fait exactement ce pourquoi il a été entraîné. Et c'est justement pour ça qu'il continue, au moment où tu veux qu'il s'arrête. Mais il y a un point important. Plus tu attends qu'il se calme, plus tu le maintiens actif. Plus tu surveilles tes pensées, plus tu leur donnes de la place. Et plus tu veux qu'elles disparaissent, plus elles reviennent. Pas parce que ton cerveau te bloque, mais parce que tu es encore en train de lui demander de fonctionner. Et c'est là que tout change. Tu n'as pas forcément besoin qu'il s'arrête, tu as surtout besoin d'arrêter de le relancer. Alors, si ton cerveau ne s'arrête pas quand tu veux dormir, ce n'est peut-être pas quelque chose que tu dois forcer. C'est peut-être simplement un moment où tu peux changer la manière dont tu te parles. Pas comme quelqu'un qui lutte, mais comme quelqu'un qui se comprend. Parce que derrière toutes ces pensées, il y a souvent une partie de toi qui essaie simplement de faire au mieux. Alors au lieu de vouloir faire taire ton esprit, tu peux essayer autre chose. Tu peux simplement lui parler avec un peu plus de douceur, te dire tranquillement « C'est ok, tu as fait ce que tu pouvais aujourd'hui, on verra ça demain ». Sans pression, sans exigence,
sans vouloir contrôler, juste laisser un peu d'espace. Et c'est souvent dans cet espace-là que le calme revient. Pas parce que tu contrôles tes pensées, pas parce que tout disparaît d'un coup, mais parce que tu arrêtes de te battre contre toi-même et que tu commences à lâcher prise, vraiment. Et si tu veux aller plus loin et comprendre pourquoi ton cerveau peut parfois repartir encore plus fort, alors la prochaine vidéo va t'aider à voir ce mécanisme d'une manière encore plus claire.